C'est un monde très semblable au nôtre. Un endroit idyllique où la nature et l'homme vivent en parfaite harmonie. À une époque, nous explorions la galaxie, comme vous. Durant des siècles, ses habitants n'y ont connu que la paix. Comment fais-tu ceci? Ne pose plus de questions. Mais rien n'est éternel. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Je ne sais pas vous, mais moi je commence à en avoir plein le dos de Star Trek. Ça fait des jours que j'ai la tête dans cet univers à cause de mes 3 vidéos sur la rétrospective de la franchise. J'ai la tête qui va péter, sérieux. Non pas que je n'aime pas Star Trek, attention, mais là je vous avoue, je fais un petit peu une overdose. Ça va me faire du bien, je pense, de reprendre les critiques d'autres films. Mais avant ça, j'ai décidé de m'achever en beauté en faisant la critique du 9e épisode de la saga cinématographique de Star Trek. Aujourd'hui au programme, donc, vous l'avez compris, Star Trek Insurrection, sorti en France le 3 mars 1999, mise en scène par Jonathan Frakes, qui joue dans le film le rôle du commandant Riker, second du capitaine Picard, toujours interprété par Patrick Stewart. Au casting, on peut retrouver tout l'équipage de l'Enterprise issu de la série La Nouvelle Génération, Brent Spinner dans le rôle de Data, LeVar Burton dans le rôle de la Forge, etc., etc., etc. Parmi les nouvelles têtes, on retiendra surtout la présence de Farid Murray Abraham dans le rôle de Ruafo, le méchant du film. Pour rappel, Farid Murray Abraham est l'acteur qui a obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Salieri dans Amadeus de Milos Forman, sorti en 1984. Sans transition ni digression, de quoi parle notre film du jour? L'équipage de l'Enterprise décide de se lever contre la Fédération des Planètes Unies afin de protéger une petite planète où vivent des gens pacifiques qui ont découvert le secret de la vie éternelle. La Fédération ayant accepté que les rebelles Son A envahissent la planète pour récupérer les bénéfices de cette trouvaille importante. Picard n'est pas d'accord et comme en plus il n'est pas content, il va décider de s'opposer à cette insurrection. Voilà en gros de quoi ça parle. Ma foi, ça n'a pas l'air si pourri raconté comme ça. On arrive déjà à voir quels thèmes vont être traités et quelle morale va en ressortir. La lutte contre l'oppression, la protection des cultures minoritaires. Bref, le genre de thème sous-jacent cher à la franchise Star Trek. Au-delà de ça, ce qui s'annonce comme vraiment intéressant dans un premier temps, c'est le fait qu'un personnage aussi important que Picard se dresse contre l'une des directives les plus importantes de la licence, la directive 9, qui dit qu'il ne faut pas intervenir dans les affaires d'une civilisation pour la laisser vivre et évoluer par elle-même. Dès le départ, ce 9e épisode a tout pour plaire. Son scénario a l'air plutôt correct et propice à une belle morale comme Star Trek sait si bien les faire. Mais surtout, il bénéficie déjà de l'aura du précédent épisode, Star Trek Premier Contact, sorti en 1996, qui d'un point de vue mise en scène, scénario, musique, effets spéciaux, enjeux, morale, bref, dans tous les domaines pratiquement, était juste prodigieux. Ce film, déjà mis en scène par Jonathan Frakes, arrivait à rompre avec le côté parfois trop léger de la franchise pour s'imposer comme un gros morceau de science-fiction avec une tonalité vraiment sombre et vachement intense. Du coup, on se dit forcément, Jonathan Frakes, il a tout compris, il a donné un coup de fouet à la franchise cinématographique, donc il va forcément marquer un nouvel essai avec cet épisode suivant. Franchement, ce 9e épisode avait tout pour plaire dès l'origine. On peut pas voir réellement quel problème il allait poser. Malheureusement, on va vite se rendre compte que cet épisode est celui qui va montrer les premiers signes du déclin progressif de toute la franchise Star Trek. La chute de Star Trek étant l'échec de l'épisode suivant, Nemesis, et la déprogrammation de la série Enterprise. Ce qui était censé être un point de départ intéressant, le scénario, va s'avérer être au fur et à mesure de la progression du film, le talon d'Achille de celui-ci. Comme vous l'avez compris, le scénario revient à quelque chose de très classique dans la mythologie Star Trek, au niveau des thématiques et tout. Au départ, on se dit, ok, pourquoi pas, après tout, ça marche, alors pourquoi s'en priver? Au moins, on est sûr que les fans répondront présent. Le problème, c'est que justement, ce scénario est beaucoup trop basique. Le fait de nous réimmerger dans une histoire hyper convenue, portée par des gentils personnages, aux gentilles intentions qui doivent faire face à des gens pas très gentils, pour protéger des gens très très gentils, passer les premières minutes, ça commence à être lourd, et cette tendance va se confirmer par la suite. Ce qui est emmerdant, c'est que cette histoire toute gentille débarque juste après Premier Contact qui lui pour le coup prenait de gros risques, notamment à propos des personnages principaux que sont Picard et Data. Le fait de voir un épisode qui avait des couilles, qui osait explorer des aspects plus sombres à la franchise, et puis de voir dans l'épisode d'après un univers tout rose qui semble avoir complètement oublié les apports du film sorti avant, ça déçoit quand même pas mal. J'ai eu l'impression que pour le coup Jonathan Frakes s'est dit
Ok, on a pris des risques, c'était bien, mais bon, on va pas aller plus loin. Si on va plus loin, on risque de perdre un peu nos fans. Donc, à la limite, faisons un film qui va leur faire plaisir dans la pure des traditions Star Trek. Sauf que là, non, ça prend pas. C'est peut-être pour ça que la franchise a commencé à décliner après ce film, d'ailleurs. Il faut dire quand même qu'Insurrection n'avait pas non plus tous les atouts de son côté pour rendre un film qui soit à la hauteur du précédent. Jonathan Frakes bénéficie d'un budget réduit par rapport à Premier Contact, ce qui signifie logiquement que côté décor et effets spéciaux, on est largement en dessous. Et ça c'est con, parce que mettez des effets spéciaux moyens au bout d'un scénario trop basique, digne d'un épisode moyen de la série La Nouvelle Génération, et vous obtenez quoi? Un épisode TV d'1h30. Je suis désolé, mais Star Trek au cinéma, ça ne peut pas nous donner l'équivalent d'un épisode TV d'1h30, c'est pas possible. On est au cinéma, merde, faut que ça pète, faut que ça aille plus loin, faut que ça aille des burnes. Là, tu vois Insurrection et tu te dis, bah ouais, ils auraient pu nous faire la même sur M6 en 2 parties un samedi soir. La mise en scène de Jonathan Frakes n'est pas non plus très inspirée. Là où il faisait des trucs sympas avec sa caméra dans l'épisode précédent, ici il ne fait que poser sa caméra dans un coin du décor et filme sans grande conviction. Pour le reste, les acteurs, la musique, ça ne décolle jamais. Le travail rendu est hyper académique. Un sentiment de lourdeur s'installe vers la fin du premier tiers pour ne plus jamais nous lâcher jusqu'au générique de fin. Au niveau des thématiques, il y a un aspect que j'ai trouvé sympa quand même, c'est ce petit côté inédit dans une production américaine d'émettre une critique sur leur propre histoire, étant donné que l'insurrection et l'extermination du peuple vivant sur la planète par les colons Son A s'apparentent de très près au sort subi par les Indiens d'Amérique par les colons quelques siècles plus tôt. Le recul est donc assez agréable à constater et on se dit que même si c'est abordé de façon naïve et maladroite, les intentions restent honnêtes et dignes des thématiques précédemment abordées dans la franchise Star Trek. En conclusion, je ne sais pas trop si je dois vous recommander ce film. Je dirais que si vous avez l'occasion de le voir, matez-le comme ça, histoire de... Par contre, ayez au moins eu la présence d'esprit de vous intéresser un peu avant à l'univers Star Trek. Sinon, quand vous verrez ce film, vous risquez d'avoir un regard assez négatif sur une franchise qui gagne à être observée et étudiée en profondeur. Star Trek Insurrection met en avant des failles dans la franchise, une tendance à la répétition qui lasse au bout d'un moment, et le problème c'est que ça fait mal, surtout après un Premier Contact qui a su donner un bon coup de boost à la franchise. Manque d'imagination, manque d'ambition, voilà ce qui ressort principalement de ce film. Mais ce n'est rien en comparaison à Nemesis, l'épisode suivant, qui lui va faire très mal. Bref, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. En attendant, je vous dis bye bye, allez au cinéma, et à la prochaine!